Romains chapitre 10, versets 13 à 15, et dans Néhémie chapitre 8, versets 9 à 12. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ensuite, Néhémie 8, 9 à 12. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Bonjour, ça va bien? Après avoir entendu ces textes-là, on peut dire que la parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu est précieuse. Vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu est précieuse pour plein de choses dans notre vie. La parole de Dieu est précieuse pour lorsque on entend un mensonge, on voit ce qui se passe autour de nous, que ça vient affecter notre façon de penser ou notre façon de vivre. Mais la parole de Dieu est là, puis il nous recadre dans la vérité sur la volonté de Dieu et sur qu'est-ce que ma vie doit être en fonction des principes de Dieu et pas nécessairement en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. La parole de Dieu est précieuse pour plein d'aspects. Et aujourd'hui, on va voir un aspect qui fait que la parole de Dieu est précieuse. Et on va commencer ensemble juste à... Ce n'est pas parmi les textes qu'on va voir ce matin, mais quand même, on va regarder, vous pouvez tourner dans Luc 24. Luc 24. Et on va survoler juste un petit bout de Luc 24, qui est très important, qui est un moment charnière dans la vie de l'Église, qui commence, c'est incroyable. Dans Luc 24, on va tout de suite après le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs. On voit à partir du verset 36 que les apôtres discutent ensemble et avec les disciples qui arrivent, qui se sont détournés du chemin, ils s'en allaient vers Emmaüs, ils se sont tournés vers Jérusalem suite à la rencontre de Jésus. Ils arrivent là et pendant qu'ils jasaient, au verset 36, Jésus leur apparaît en leur disant « La paix soit avec vous. » Shalom! Il arrive comme ça. Tout ce qui arrive, ce n'est pas la paix. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Les disciples commencent à avoir peur, ça devait crier, ça devait chialer, ça devait se garrocher après les murs. Parce qu'eux autres, ils avaient l'impression de voir un fantôme, un esprit qui était là. Mais Jésus leur dit, hey, voyons donc, pourquoi vous avez des pensées comme ça dans votre cœur, dans votre tête? Regardez mes mains, mes pieds, touchez-les. Vous voyez bien que c'est moi, vous voyez bien qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et là, tellement qu'il était joyeux, comme quelqu'un qui gagne à la loto, il a son billet, il voit les billets, il voit les numéros, il regarde les numéros, il dit « Ben oui, je suis millionnaire, mais j'arrive pas à le croire, je vois ça. » Et là, je regarde toujours, il était un peu comme ça. « Ben oui, c'est Jésus, c'est là. » Mais on n'arrive pas à le croire. Jésus dit « Hey, avez-vous quelque chose à manger? Je vais vous prouver que c'est vraiment moi, je suis vraiment là en chair et en os. » Ils ont donné du poisson grillé, puis un rayon de miel, ils les ont mangés. Et là, Jésus leur dit « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et là, il se passe quelque chose de vraiment incroyable au verset 45.
vraiment extraordinaire. Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur ouvre l'esprit. Chou! Et là, ils se sont mis à comprendre, à réaliser, en fonction de tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, par rapport à Jésus, que Jésus est le Messie. C'est lui. Il devait mourir, il devait ressusciter. C'est lui. Tout s'était rendu clair dans leur tête, dans leur cœur, dans tout ce qu'ils étaient, que celui qui avait devant eux était celui dont les Écritures parlaient. Ils ont tout compris ce qui était en lien avec Jésus. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit, au verset 46, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce que Jésus est en train de dire, là, c'est la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle. Christ a souffert pour nos péchés, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Et c'est par lui qu'est rendu possible la repentance et le pardon des péchés. Jésus vient de lancer ça, là. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures disaient de lui. Les disciples ont compris la parole de Dieu le concernant. Jésus était maintenant à leurs yeux ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire Dieu fait chair, parce qu'ils ont compris la parole de Dieu. Et quel fruit ça a eu dans leur vie, ça? On le voit tout de suite après à Béthanie, lorsque Jésus était enlevé au ciel. À partir du verset 52, c'est écrit, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Le fruit de la parole de Dieu qui a été compris par rapport à Jésus, ça a été l'adoration. Ils se sont mis à l'adorer pour qui il était. Et cette adoration-là a été appliquée après ça sous forme d'une immense joie, d'être dans le temple, à louer Dieu, à le bénir. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est la suite de la série sur l'adoration. Mais on va voir que la parole de Dieu est précieuse parce qu'elle est notre fondement. Elle est notre tank à gaz qui alimente notre adoration. Elle nous révèle des vérités sur Dieu que lorsqu'on les croit, on fait « Wow, Dieu est vraiment comme ça » et on répond par l'adoration. Ça a même un effet transformateur dans notre vie. On va voir ça ce matin ensemble. Ça nous amène à vivre une vie d'adoration. La parole de Dieu comprise nous amène à vivre une vie d'adoration. Nous amène à nous réjouir dans les vérités concernant Dieu. Nous amène aussi à réaliser qui nous sommes et qui est Dieu. Et ça fait pour nous cette réponse-là, je me tourne vers Dieu pour l'adorer. Et dans le texte qui a été lu sur Néhémie, ça a été la même chose. Au début, c'est vrai que le peuple d'Israël, en entendant les paroles qu'Esdras lisait, ils ont été dans la peine, ils ont été dans la tristesse parce qu'ils devaient être en train de réaliser à quel point Dieu était saint, puis eux, à quel point leur péché était grand. Ils sont partis en exil. Mais en même temps, les autres ils ont dit, non, réjouissez-vous, c'est le jour de l'Éternel. Ils ont dû réaliser en même temps à quel point Dieu est miséricordieux envers le peuple. Sa grâce couvre le péché et les a rétablis, les a ramenés à Jérusalem. Et dans Néhémie 8, verset 12, c'est écrit, « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Ils ont saisi des choses de la parole de Dieu et ça a eu pour fruit l'adoration. Même chose pour les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Mais ce qu'on va voir ce matin, au travers de l'autre texte qui a été lu, dans Romains 10, c'est qu'il y a un processus. Il y a un processus de la parole pour nous amener à l'adoration. Et ce processus-là est vraiment intéressant. Donc, ceux qui ont une Bible, vous pouvez tourner. Ceux qui ont une papier, ceux qui ont une Bible électronique, allumez-la. Romains 10, versets 13 à 15.
On va le relire ensemble. Romains 10, versets 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ce passage-là de l'Épître de Paul aux Romains s'insère dans une argumentation de Paul qui commence au chapitre 9 et se termine au verset 11. C'est une argumentation concernant la souveraineté de Dieu dans le salut, autant envers les Juifs qu'envers les non-Juifs. Et au travers de cette argumentation-là, on voit que Dieu sauve au travers de Jésus des gens de toutes les nations, y compris des gens d'Israël aussi, dont Paul est un exemple. Paul, c'est un Juif qui a été sauvé. Mais là, il semble que Paul est en train de répondre à des arguments de Juifs qui disent, « Bien voyons, c'est quoi cette histoire-là? C'est à nous qui est réservé le salut. C'est nous le peuple élu, c'est à nous. » Mais Paul leur fait comprendre, dans cette argumentation-là, des chapitres 9 à 11, qu'ils ont recherché la justification tout au long de leur vie par leurs propres œuvres, par les œuvres de la loi. Mais Paul va leur faire comprendre que c'est par la foi en Jésus qu'ils peuvent être sauvés. Et ce n'est pas nouveau. Et tout ça a été annoncé d'avance, mais eux, ayant entendu ça, ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle que les prophètes ont annoncée concernant le Messie. Et on voit ça à partir du verset 16 à 21 dans le chapitre 10. Donc, dans les faits, Jésus est mort et ressuscité. Jésus est le Messie qui a été envoyé, que les Écritures annonçaient. Mais eux, la grande majorité du peuple d'Israël, a rejeté cette idée-là, a rejeté complètement le Messie. A rejeté cette idée-là, cette vérité-là, que Jésus est celui par qui la repentance et le pardon des péchés est prêché. Paul démontre dans cette argumentation-là que Dieu n'est pas injuste en sauvant les païens, en sauvant les non-juifs. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sauve qui il veut. Et il n'y a personne qui a chiolé là-dessus. C'est juste la grâce de Dieu qui se révèle, tout simplement. Mais même si Romains 10, versets 13 à 15, s'insère dans cette argumentation-là concernant la place de Dieu dans le cœur d'Israël, la place d'Israël dans le cœur de Dieu, ces versets-là parlent de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que ce soit des Juifs ou des non-Juifs. Donc, il est clair dans ce passage-là que l'objectif, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. L'objectif d'invoquer le nom du Seigneur, c'est pour être sauvé. Mais c'est quoi le processus qui amène une personne à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé? Et Paul, dans les versets 14 et 15, apporte ce processus-là. Mais Paul, il est spécial, il fait, vous connaissez l'histoire du petit poucet? Le petit poucet, il ne veut pas perdre son chemin, il ne veut pas se perdre dans le bois. Il laisse des petites pierres derrière lui, des petites pierres blanches. Paul, pour qu'il puisse retrouver sa maison. Et Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il part de la dernière pierre que le petit poucet a laissée et il remonte jusqu'à la source. Nous, on va mettre de l'ordre là-dedans. On va partir de la première pierre pour se rendre jusqu'à l'objectif, que des gens invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. Donc, je ne sais pas si vous êtes de la génération passe-partout, pour plusieurs, moi, oui. Donc, souvent, ma façon d'enseigner est teintée par passe-montagne. Okay? Fait que là, on va faire une petite comptine ensemble, OK? Donc, on ne fera pas de comptine. La première pierre pour amener quelqu'un à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé, c'est quoi? Les prédicateurs sont envoyés. Les prédicateurs ont en leur possession une bonne nouvelle. La deuxième pierre, c'est quoi? C'est que cette bonne nouvelle doit être prêchée. C'est simple, jusqu'à date, hein? Okay.
La troisième pierre est que cette bonne nouvelle prêchée doit être entendue. La quatrième pierre est que cette bonne nouvelle entendue doit être crue. Et la cinquième pierre est lorsque la personne qui a entendu le message croit et se tourne vers le Seigneur Jésus, l'invoque. Et la personne qui invoque le Seigneur pour être sauvée est sauvée. C'est simple, hein? Donc, ça part par des prédicateurs qui sont envoyés, ça finit par des personnes qui sont sauvées. Mais qui envoie ces prédicateurs-là? C'est qui? C'est Dieu. Dieu envoie ces prédicateurs-là. C'est Jésus, par son Saint-Esprit, qui suscite fidèlement des prédicateurs depuis que lui-même a dit à ses apôtres, « Hey, c'est par moi que la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés. » Et vous êtes témoins de ces choses. Et depuis ce temps-là, Jésus suscite fidèlement des prédicateurs jusqu'à nous, aujourd'hui, qui avons entendu le message de l'Évangile. La fidélité de Dieu depuis tout ce temps-là. Mais des fois, est-ce qu'on le réalise, ça? Et pendant que j'étudiais ce passage-là, de ce chemin-là qui débute par le fait que Dieu envoie des prédicateurs et que ça termine par des personnes qui sont sauvées, ça m'a amené une drôle de réflexion. Qui, ici, a entendu le message de l'Évangile, a cru à ce message-là et s'est tourné, a invoqué vers le Seigneur, a invoqué le Seigneur Jésus pour être sauvé et qui a été sauvé? Qui, ici, a vécu ça? Levez la main. Ça fait un paquet, hein? Est-ce qu'on se rend compte que Dieu, c'est ça que ça veut dire, là. Ça veut dire que Dieu, le créateur de l'univers, okay, lui, là, qui tient l'univers entier dans ses mains, lui, là, qui est au-dessus de tout, a préparé un plan un jour. Il a envoyé un prédicateur ou une prédicatrice, je parle du message de l'Évangile, pour vous annoncer l'Évangile à vous. Est-ce qu'on réalise ça? Dieu a fait ça, a tricoté un plan pour chacune de nos vies. Donc Dieu fait des plans qui se réalisent concrètement dans notre vie. Et ce plan-là, c'était, je vais envoyer telle personne qui va lui présenter l'Évangile. Elle va croire, elle va se tourner vers moi, elle va m'invoquer et je vais la sauver. Et je suis sûr que vous vous souvenez de qui vous a présenté l'Évangile, du moment, du lieu. Et juste pour le fun, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire des noms à voix haute, là? La personne qui vous a présenté l'Évangile. Oui. Hélène et Antonio qui sont là. Salut. Hélène et Antonio. Hey, Dieu les a envoyés pour vous. Incroyable. Y en a-tu d'autres? Vous levez sa main. Oui, en arrière. Alan Johnston? Johnston? Oui. Annie Dagenet, là, à côté. Oui. Monsieur et Madame Hamel sont là? Sont là. Y en a-tu d'autres? Oui. Céline Prévost. Dieu a fait ça. Et pendant que je regardais ça, et là, la réaction que j'ai eue dans mon cœur, c'était, j'ai enlevé mes lunettes, parce que j'ai des lunettes là, quand je lis d'habitude. J'ai enlevé mes lunettes et j'ai prié. Et j'ai remercié Dieu d'avoir tricoté ce plan-là dans l'espace et dans le temps pour que moi, je sois sauvé. Et je veux juste prier pour remercier le Seigneur pour tous les noms qu'on a entendus. Seigneur Jésus, c'est toi qui fais l'action, c'est toi qui envoies ces prédicateurs. Je te remercie pour les Bascounian, je te remercie pour les Hamel, je te remercie pour Annie Dagenet, M. Johnston. Je te remercie, Seigneur, c'est toi qui as arrangé ça pour que ces personnes-là, aujourd'hui, soient tes enfants. Je te loue pour ça, Seigneur, je te remercie. Et je te remercie, Seigneur, de ce qu'un jour tu as mis à cœur à mon Père de me présenter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
la bonne nouvelle que mes péchés pouvaient être pardonnés. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Je veux te remercier pour ça pour l'éternité. Amen. Des fois, des petits détails, on ne s'arrête pas à ça, mais juste de penser, hey, oui, on dit, Jésus est mort sur la croix. Moi, je suis grandi dans une famille chrétienne, puis on entend ça tout le temps. Mais là, quand tu arrives à ce détail-là, que dans l'espace et dans le temps, Dieu a envoyé quelqu'un, j'ai fait, wow, merci Seigneur. Toi-même, tu es venu pour ça, mais en plus, tu as envoyé quelqu'un. Incroyable. Donc, des prédicateurs sont envoyés pour prêcher. Mais prêcher quoi? Au verset 17 de Romains 10, c'est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, la foi, pour se tourner vers notre Seigneur Jésus, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, qui est prêché, c'est la chose qui est prêchée, on entend et prêche, vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que les prédicateurs prêchent? Ils prêchent la vérité sur Jésus. La bonne nouvelle que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. On voit ça au verset 9, juste avant. Et c'est aussi la même chose que Jésus dit à ses disciples. Il fallait que je souffre, que je meure, je ressuscite. Et que le pardon, la repentance et le pardon soient prêchés en mon nom. C'est ça la bonne nouvelle. Et dans Luc 24, après qu'il ait ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, Jésus a tout expliqué ça. Selon John Murray, un commentateur sur l'Épître de Paul aux Romains, confesser que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts réfère carrément à reconnaître la seigneurie que Jésus exerce à cause de son élévation au-dessus de tout. Sa résurrection d'entre les morts révèle qui Jésus est. Et l'apôtre Paul, dans Romains 1,4, dit « Jésus, déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection de Jésus démontre l'ampleur de qui il est, sa puissance. Et dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, je vais juste vous le lire, c'est écrit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » La seigneurie de Jésus, sa suprématie sur toute chose, est révélée par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ce que le prédicateur prêche. Jésus est vraiment celui qui dit être. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu qui s'est incarné, qui a vécu cette vie parfaite-là, que nous, on n'était pas capables de vivre. Et sur la croix, mon péché est tombé sur lui, sa perfection est tombée sur moi, qui fait que par la foi, en ce que lui a fait, je suis maintenant un enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Et quel fruit cette vérité-là de la parole de Dieu sur Jésus, lorsqu'elle est entendue et crue, c'est quoi le fruit chez la personne qui l'entend et qui le croit? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce verset-là est super important. Et sûrement dans vos notes de passage, de votre page, dans votre Bible, vous voyez que c'est une citation à l'Ancien Testament. C'est une citation de Joël 2,32. Mais dans Joël, c'est écrit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » C'est différent. Et même dans d'autres versions en français, « Quiconque invoquera le nom de Yahvé, le nom de Dieu, là, sera sauvé. » C'est une formulation qui était utilisée dans l'Ancien Testament pour exprimer l'adoration qui était réservée à Dieu seul. Invoquer le nom de l'Éternel était de reconnaître, de le supplier. C'était vraiment, invoquer le nom de l'Éternel, c'était de supplier, de nous donner ce que nous savons que lui seul peut nous donner. Il y a juste lui qui peut nous donner cette chose-là parce qu'il est Dieu qui peut tout. Invoquer le nom de l'Éternel
et de se tourner vers lui pour lui demander de nous accorder ce que lui seul peut nous donner. Puis on retrouve cette formulation-là, entre autres, lorsqu'il lit sur le mont Carmel avec les 400 prophètes de Baal. Vous vous souvenez, hein, il y a 2 autels. Il y en a un qui c'est les prophètes de Baal, les 400 qui se font des entailles et tout ça, puis Élie il rit un peu d'eux autres. Il dit, le Dieu qui va mettre le feu à l'autel, ce sera lui le vrai Dieu. Et là, quand c'est autour d'Élie, il dit, mettez 4 cruches d'eau. Mettez encore une fois 4 cruches d'eau là, par-dessus. Encore une fois 4 cruches d'eau. Et il avait même creusé une rigole autour, un fossé, puis ils l'ont rempli d'eau. Et c'est écrit, « Invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Élie a juste invoqué le nom de l'Éternel, parce qu'il savait que c'était lui, le seul vrai Dieu, qui pouvait mettre le feu. Tandis que ça a été cette démonstration-là. Et les gens ont reconnu qui était Dieu. Et ça n'a pas été drôle pour les prophètes de Baal. Donc, lorsque Paul utilise cette formulation-là au verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », dans toute l'argumentation, ça réfère à Jésus. Donc, Paul, de par son autorité d'apôtre, qui a reçu cette révélation-là de Dieu, que Jésus est Dieu et complètement, est en train de prendre cette formulation-là de l'Ancien Testament qui était réservée à Dieu seul, dans toute sa divinité, il est en train de l'appliquer à Jésus, là. Il est en train de dire, Jésus est le seul, l'unique, vers lequel on peut se tourner et l'invoquer pour être sauvé. Et donc, celui qui a entendu et cru au message, à cette bonne nouvelle-là, à la vérité sur Jésus, juste le fait de se tourner vers Jésus pour l'invoquer, pour être sauvé, juste ça, c'est un acte d'adoration. Parce qu'il est en train de reconnaître que Jésus est le seul, l'unique, qui peut m'accorder le pardon de mes péchés. C'est élever Jésus à ce qu'il est vraiment. Et ça vient parce qu'on a cru par la foi à ce qu'on a entendu, qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est prêchée, entendue et crue amène à l'adoration et à la délivrance. Une fois qu'on a entendu, cru le message et qu'on s'est tourné vers Jésus pour l'invoquer pour le pardon de nos péchés, on se dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui annoncent la paix. On loue Dieu pour ça. Et lorsque la parole de Dieu, qui est prêchée, entendue, crue, et qui nous pousse à nous tourner par la foi vers Jésus, ça nous fait devenir cet adorateur-là maintenant de Dieu. Il nous fait devenir par la suite aussi des personnes avec des beaux pieds. Parce que de la même manière que les apôtres, lorsqu'ils ont reçu cette illumination-là qui venait de Jésus sur la vérité concernant la parole de Dieu en lien avec Jésus, ils sont devenus des adorateurs et sont devenus ces personnes-là avec des beaux pieds qui sont allés prêcher la vérité. Parce qu'ils adoraient. Ils voulaient que tout le monde sache la vérité sur celui qu'ils adorent. Et on apporte cette vérité aux autres. Et prêcher l'Évangile est aussi un acte d'adoration, parce qu'on est en train de proclamer la vérité qui vient de la parole de Dieu sur Jésus. Qui est Jésus? C'est celui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est celui par qui le pardon, la repentance et le pardon est possible juste par lui. Ça amène les gens à voir que l'unique qui peut nous pardonner, qui peut nous sauver, c'est Jésus. Mais est-ce que ce processus-là de la parole de Dieu pour nous amener à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés est seulement pour notre salut, notre entrée dans la famille de Dieu? Pensez-vous?
C'est Passe-Montagne qui parle. Vous, les amis à la maison? OK? Non. On a besoin continuellement, constamment de vivre cette vérité de la parole de Dieu. Là, on découvre au travers de la parole de Dieu la vérité sur Dieu. Et là, quand des fois on découvre la vérité sur Dieu, on se rend compte qu'on est un petit peu dans le trouble. Parce que des fois, on n'est pas super conforme à cette vérité-là de la parole de Dieu. Et quand on est dans le trouble comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est jamais dans le trouble. Mais en tant que notre marche chrétienne, des fois, on se rend compte, hey, c'est pas toujours c'est pas toujours à l'image de Jésus. Et dans le psaume 50, 15, c'est écrit, 50, 15, c'est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, à tous les jours dans notre vie, on a besoin de découvrir des vérités de la parole de Dieu sur Jésus, soit qu'on les entend par un message, soit qu'on les entend en écoutant la parole de Dieu, soit qu'on les lit. On les croit et on se tourne vers Jésus pour se les approprier, pour l'adorer dans ce qu'il est et pour qu'il nous délivre de ces choses-là. Par exemple, vous, je pense que vous avez des groupes de croissance aussi ou des groupes de quartier. J'ai entendu un moment donné que vous faisiez des triades, des quads dans la formation de disciples. Oui? Du coaching. Bien, nous aussi, à Granby, on a ça. Nous, on appelle ça les groupes de croissance. C'est 2 ou 3 ensemble, puis on regarde la parole de Dieu. Et là, on était 4 ce jour-là, et on a juste ouvert un passage des Écritures dans Jean 13, où ce que Jésus lave les pieds de ses disciples. Là, au travers de ça, au travers de ce passage-là, on s'est mis à se poser des questions très simples. Qu'est-ce que ça nous démontre de la personne de Jésus? Et là, on a vu, hey, Jésus est le serviteur parfait. Jésus, là, s'est abaissé dans l'humilité, tout ça, laver les pieds de ses disciples. Jésus est celui qui sert parfaitement. Il l'a démontré tout le long de sa vie. Et là, on s'est mis à, wow, Jésus est comme ça. Et ça nous amène dans un état de, ah Seigneur, je t'adore pour ça. Cette vérité-là sur Jésus m'amène à découvrir, à le connaître encore plus, puis à l'adorer pour ça. Et en même temps, ça me démontre à moi autre chose. Et là, on s'est posé la question, puis on était tous des ouvriers ensemble. Et on s'est dit, nous, on est là, puis on court, puis on sert partout dans l'Église, on sert tout le monde. Mais c'est quoi mon point faible dans... C'est lequel aspect de ma vie où je suis le plus faible comme serviteur? Où je suis le moins bon serviteur? Le plus poche? Et là, chacun, je ne vous dis pas ce que les autres ont dit, mais moi, ce que j'ai dit, c'est « Hey, là où je suis le plus pourri là-dedans, c'est envers ma femme et mes enfants. » Là, j'ai fait « Oh, la parole de Dieu qui me révèle qui est Jésus, à quel point il est grand là-dedans, et que moi, en même temps, ça me travaille, ça me dit « Hey, cet aspect-là de ma vie, je ne réussis pas. » Et là, qu'est-ce que ça fait? C'était quoi notre réflexe? C'est d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. C'est tout simplement, Seigneur, par la foi, je sais que toi, tu es le serviteur parfait. Toi, tu as accompli le service parfaitement dans tous les domaines de ta vie complète. Tu servais le Père complètement. Et Seigneur, je sais que toi, parce que toi, tu es comme ça, puis que je t'adore pour ça, bien, tu es capable de faire cette transformation-là dans ma vie. Et je mets ma foi en toi qui va m'amener là. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas le faire. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive chez nous. J'avais ce désir-là intense qui venait du Seigneur Jésus d'être un serviteur pour ma femme, mes enfants. Mon gazon est à peu près ça d'eau. J'ai pas de faucheuse chez nous. Donc, ma femme avait essayé de partir la tondeuse durant la journée. Je fais non, parce qu'elle n'avait pas vu encore qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Et là, j'ai dit ça. Fait que je m'empresse, je pogne la tondeuse. Après avoir pesé 25 fois sur le choke, là. Après 3 coups de cringue, ça part. Je fais tout le devant de la maison. Et qu'est-ce qui arrive en arrière? Ma tondeuse saute.
Merci, Seigneur. La tondeuse est sautée. Ah non, c'est... OK. Fait que j'avais ce désir-là qui vient du Seigneur de servir ma femme, mes enfants. Parce que je réalise à quel point Jésus est le serviteur parfait. Et il est capable de m'amener là. Et c'est là, la parole de Dieu nous dit la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus. Et c'est ce qu'on peut faire en Église, c'est vraiment de s'exciter les uns les autres avec la parole de Dieu. Sur, hey, je suis en train de découvrir telle chose sur Jésus, comment il est. Et comment ça vient transformer ma vie. Parce que c'est vraiment le Seigneur au travers de ce qu'il nous montre à quel point il est excellent en tout, fait qu'il va nous montrer toujours. Fait que c'est ce mouvement-là que hey, je vois Jésus dans la parole, je me tourne vers lui, je fais « Wow, je t'adore pour ça ». Mais souvent, en même temps, dans notre vie, il nous montre « Ah, OK, mais Seigneur, je me tourne vers toi. Je t'invoque pour que tu puisses me délivrer de ce mauvais penchant, de ce péché dans ma vie. » Parce que la parole de Dieu nous montre aussi à quel point Jésus a été victorieux sur le péché. Et quand je lutte avec un péché et que je vois dans la parole de Dieu que Jésus est victorieux sur le péché, il a eu la victoire sur la croix. Il a complètement vaincu le péché et la mort. Et fait que je peux me tourner par la foi vers lui pour l'invoquer, de me délivrer de ce péché-là. Pourquoi? Parce que tu es celui qui l'a vaincu. Puis je t'adore pour ça. Fait que l'adoration qui vient de la parole de Dieu, je crois à ce que la parole de Dieu dit. J'adore Jésus pour ça. J'adore Dieu pour ça. Et il y a un changement de vie qui se fait. Et ma vie, comme on l'a vu dans Psaume 15, « Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Notre vie va le glorifier dans l'adoration. C'est comme ça que ça fonctionne. Gloire à Dieu pour ça. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Je ne pensais pas que j'aurais assez de temps. Il reste 4 minutes. Je ne vais pas vous étirer. Je vais juste prier. Dieu, je vais inviter l'équipe de célébration, l'équipe de louange, de venir pendant que je prie. On va prier Jésus ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous montre la vérité sur toi, qui nous montre à quel point tu es grand. Seigneur, merci même de susciter la foi dans nos cœurs pour qu'on puisse la croire à ta parole. Merci de ce que tu illumines les yeux de notre cœur sur ton état et aussi sur notre état, Seigneur. Et à quel point tu travailles fort par ta puissance pour transformer nos vies, Seigneur. Merci. Merci pour ça, Seigneur. Merci de ce qu'on peut apprendre à te connaître encore plus et t'adorer encore plus à cause des vérités de ta parole. Et cette adoration-là, Seigneur, le fruit de ça, c'est des changements de vie, des cœurs transformés. Parce que tu agis, Seigneur, parce qu'on croit. On croit à qui tu es. Et on croit que tu as la puissance de nous transformer constamment. Merci, Seigneur, pour ces vérités de ta parole. Amen.